Bonjour. Je fais une première vidéo pour pour un peu expliquer la programmation. C'est une vidéo à but, c'est pas vraiment un tutoriel, c'est plutôt de la vulgarisation de programmation. Ça s'adresse aux gens qui n'ont pas encore programmé ou vraiment très très peu, et plutôt pour faire découvrir ça d'un, à titre de divertissement et pour prendre un peu la température. Donc pour ce tutoriel, ce qu'on va commencer par faire, c'est déjà, je précise que ça peut se faire sans installer de logiciel, sans rien sur un PC vierge. Et, euh, et bien sûr, c'est plus pratique si on utilise certains logiciels de traitement de texte, mais dans un premier temps, on va faire sans rien pour bien montrer que c'est faisable complètement sur un tout nouvel ordinateur sans rien télécharger. Donc ici, je suis sur un dossier entièrement vide que je viens de créer. Je fais clic droit, nouveau, document texte. Donc là, j'ai créé un document texte. Si je double-clique dessus, je l'ouvre dans le bloc-notes. Et c'est ici qu'on va taper le code. Pour des raisons de simplicité, on va faire du JavaScript, mais du JavaScript exécuté dans de l'HTML. Donc pour pas vous perdre, en très simple, on va l'enregistrer en .html et pour que ça marche, pour qu'il traite le texte, on va juste en première ligne taper plus grand que script, plus petit que, et à la dernière ligne, pareil avec un slash. Au moment d'enregistrer, je fais pas enregistrer, je fais enregistrer sous, ce qui me permettra de changer l'extension. Type de fichier, tous les fichiers, et ici je l'appelle first script n'importe point .html. C'est le point .html qui fait que ce ne sera plus un fichier texte, mais un fichier qui sera lançable et qu'on pourra voir une interaction. J'enregistre. On voit ici sur mon dossier que j'ai un nouveau dossier qui vient d'apparaître. Il s'ouvre de base chez moi sur Chrome, qui est un navigateur web. Si ce n'est pas le bon navigateur pour vous, vous pouvez faire clic droit, ouvrir avec et sélectionner euh, un navigateur qui vous plaira plus. Si je le lance, ça m'ouvre le navigateur web sur la page que je viens de créer, mais de base, je rappelle qu'il n'y a rien dessus, donc il ne m'affiche rien. Et c'est là qu'on va commencer enfin à, euh, à programmer, à taper nos premières lignes. Tout d'abord, le premier truc qu'on va faire, c'est demander à l'ordinateur d'afficher du texte. Alors il y a plusieurs manières, mais la plus simple, dans un premier temps, c'est de faire une fenêtre pop-up alerte. Donc alerte, A-L-E-R-T, les parenthèses et le point virgule à la fin de l'instruction. Dans les parenthèses, on va taper le message. Donc pas directement entre crochets, ceci ou cela, les deux fonctionnent. Entre crochets, on va taper hello. J'enregistre avec CTRL S. J'actualise. Cette page indique hello. Donc ce petit rectangle, c'est l'alerte qu'on vient de créer. On voit donc qu'ici, on peut sortir une information. Après, rien n'empêche de s'étaler sur plusieurs lignes pour plus s'y retrouver, pour ainsi avoir notre alerte et avoir une ligne avec juste le texte qu'on veut afficher. Supposons que donc ça permet de faire une sortie. Donc de l'ordinateur, on affiche quelque chose à l'écran. Maintenant, si on veut faire une entrée, donc donner une information à l'ordinateur, ce qu'on va faire, c'est une autre fonction, prompt, qui fonctionne comme l'alerte. Donc le mot, les parenthèses, le point virgule. Et dans les parenthèses, on va taper comme pour l'alerte, sauf que là, ça sera une question. On peut laisser le champ vide également, mais dans ce cas, ça n'affiche rien et ça demande juste à l'utilisateur d'entrer quelque chose.
question. CTRL S, j'actualise. Et là, on peut voir que il m'a ouvert une fenêtre, la première fenêtre, donc la fenêtre avec question, qui est un prompt. Et donc le prompt, on voit qu'ici, il nous propose d'entrer quelque chose au clavier. Donc si je clique dessus et que je tape hello, point, n'importe quoi, je fais OK, et après il passe à l'instruction suivante. Donc, première instruction, il attend qu'on réponde à la question, et puis deuxième instruction, et il attend qu'on appuie sur OK. Voilà. Et après, comme il n'y a plus rien, il revient à la page blanche. Alors c'est très bien, ici on a une entrée, donc on peut entrer une information. Le problème, c'est qu'on n'en fait rien. Donc il va falloir qu'on la récupère. Donc si je devais schématiser ça, on a l'utilisateur, l'être humain, qui est sur ordinateur. On a l'ordinateur. Et on a avec le prompt, on a de l'humain vers l'ordinateur. Et avec l'alerte, on a de l'ordinateur vers l'humain. Sauf que le problème, c'est que quand on faisait le prompt, où on donnait une information à l'ordinateur, on ne la récupérait pas. Donc on lui donne une information et tout de suite après, il ne la garde pas en mémoire. Donc on va lui demander de la stocker. Comment est-ce qu'on fait ça? C'est là qu'arrive le principe de variable. Une variable, donc var, et puis un nom. On entre le nom n par exemple, et point virgule. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Je crée une variable. Donc je lui dis, crée-moi une variable qui s'appelle n et ne fait rien avec. Alors on ne verra aucune modification, c'est-à-dire que si je relance ma page, il va directement ici. Pourquoi? Parce que on n'a pas de visuel sur la création d'une variable. On peut, par contre, une fois qu'on a une variable, lui demander de l'afficher. Donc, dans mon alerte, je ne mets pas de crochet, mais je mets le nom de ma variable, sans les crochets, je rappelle. Si j'actualise ici, undefined, undefined, qui est un peu comme un message d'erreur, on va dire, et qui donc nous dit que on ne sait pas trop ce qu'elle contient rien dans l'immédiat. Pour donner une valeur à notre nouvelle variable, on va donc faire le nom de ma variable égale, et là on rentre ce qu'on veut, et puis on termine par un point virgule. Je vais taper donc hello, toujours entre crochets, entre crochets. J'enregistre. Si j'actualise, donc il me pose une question dans un premier temps, donc il crée une variable, il stocke quelque chose dans la variable, il me pose la question. Le résultat de ce que je vais lui donner à cette question, il ne va de toute façon pas encore la garder en mémoire. Et après il passe à l'alerte. Donc si je fais OK, l'alerte, il m'affiche le contenu de ma variable n qui est hello. Donc si je reviens à mes schémas, au moment où je fais var n, je dis au PC crée un récipient qui s'appelle n. Donc ici, je crée un récipient qui s'appelle n, qui est dans le PC. À la ligne n égale hello, je lui dis dans ce récipient, tu m'écris hello. Donc là, son récipient contient hello. Et quand j'appelle n, je lui dis, tu te souviens, le récipient n, eh ben, prends son contenu et utilise-le. Donc ici, il utilise le contenu qu'on a mis dans la variable. À tout moment, on peut modifier ce que contient le récipient et donc, euh, remplacer la variable, la traiter, remplacer son contenu, etc. Et donc ce qu'on va faire maintenant, c'est stocker dans n le contenu de ma réponse, de ce que je vais entrer. Donc ça sert à rien, je peux remodifier par après, mais du coup, ici, appliquer hello n'a pas de sens puisque juste après, on va le remplacer. Donc je peux la retirer. J'enregistre, j'actualise. Question
A, ok, et il m'affiche A, parce qu'il a stocké le contenu de ma réponse, il a stocké ma réponse dans ma variable, et puis après il affiche ma variable. Donc maintenant qu'on a le principe de variable qui est traité, on peut faire bien d'autres choses avec. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire var n, je stocke ma réponse, var m, je stocke dedans une deuxième réponse, pardon, question 2, et j'affiche n plus m. J'enregistre. Donc, question 1, je réponds A, question 2, je réponds B, et il m'affiche AB. Donc on peut ici voir un principe de concaténation. Donc ça veut dire que si je mets un plus entre mes deux noms de variables, il va les mettre côte à côte. Donc, je reviens à mon exemple. J'ai M. Si je stocke L et que je fais M plus N, il va me sortir L et il va rajouter juste après LO. Je reviens ici. Maintenant, on peut tenter avec des chiffres. Qu'est-ce qui va se passer si j'entre 5 et 10? 510. Non, c'est pas ce qu'on veut. Oui, parce qu'en fait, toutes les réponses que je vais entrer vont être traitées comme du texte. L'ordinateur ne fait pas la différence entre ce qu'on appelle une chaîne de caractères, donc L, E, H, etc., et des nombres. Donc il faut lui indiquer explicitement que quand je lui entre ceci, je veux que ça soit pris en tant qu'un nombre et pas en tant que des lettres. Sinon il va dire c'est la lettre 5, ce qui n'est pas ce qu'on veut dans l'immédiat. Donc ce qu'on peut faire, c'est utiliser une fonction number, si ma mémoire est bonne. Donc qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai mis toute une partie en plus. Peut-être pas très clair, je vais un petit peu le simplifier. Donc je stocke dans n ma question, qui est une chaîne de caractères, et dans n, je vais stocker n, mais transformé en nombre. Je vais faire pareil pour m, voilà. Donc là, juste rajouter l'étape de le transformer en nombre. On va voir si ça marche. 5, 10, et voilà. 5 plus 10 égale 15. Si je veux mettre un peu plus en forme tout ça, rien ne m'empêche de faire tac, tac, n plus m plus, et du texte que j'entre moi-même, à savoir le caractère plus. C'est un peu contre-intuitif. Et le caractère égal. Il faut bien se dire qu'à chaque fois que on ouvre des crochets, tous les caractères jusqu'à ce qu'on les referme seront traités en tant que des chaînes de caractères. Donc pas vraiment du code. Donc ça revient à faire n, donc le contenu de n, qui est un nombre, plus le caractère plus le chiffre m, le caractère égal, et l'addition des deux. D'ailleurs, rien n'empêche de rajouter des parenthèses pour bien dire que je veux faire une addition mathématique plutôt qu'une addition de chaîne de caractères. J'enregistre. Si je rentre 5, 10, au moment où je fais l'alerte, il m'affiche mon premier, le caractère plus, mon deuxième, le caractère égal, et le résultat. Donc voilà pour cette première approche de la programmation. On a traité des nombres, on a traité des chaînes de caractères, on a vu les variables, on a vu
le principe d'entrée et de sortie d'informations, je, je vais m'arrêter pour le moment. Je vous invite bien sûr à tester par vous-même les idées qui vous viendront en tête. Car après tout dépend de ce que vous désirez faire, et probablement que dans d'autres vidéos, je ferai d'autres exercices un petit peu plus complexes, un petit peu plus techniques. Voilà.